Donc, moi avec cette maison d'horreur, mais j'ai vécu l'enfer, j'étais somnambule, je cherchais les gamins même dans mon sommeil. Et l'autre qui me courait derrière, mon Dieu. Anna, il me courait pas derrière moi pour me chanter des belles chansons. Il a cantonné sa formule de merde. Il a fait quelque chose qui était interdit par les cieux. C'était, il a détourné mon destin. Tu sais ce que tu aurais dû devenir? Oui, médecin. Médecin, j'aurais dû être en haut de la médecine, dis donc. Et tu es quoi? Je suis aide-soignante, je suis au premier échelon de la médecine. Et je suis au chômage. Oui, mais c'est pas un problème, ça. Non, puisque je vais trouver, je fais tout pour trouver. Et tu vas trouver. Et là où tu seras, je saurai que c'est ma place. Oh que oui, Anna. T'as peur, Anna. C'est pas la peur de la femme, mais c'est la petite fille qui a peur. Oui, Anna. Donc, il n'y a pas si longtemps, il y a un an. Il y a un an, mon guide est allé chercher sa femme parce qu'il était temps. Il était temps qu'elle retrouve la paix, cette femme. Donc, il est allé la chercher. Évidemment, le sorcier l'a suivi parce que le sorcier, il harcelait sa femme, il la torturait. Ah oui, elle était en enfer, Anna. Sa femme était en enfer et j'étais en enfer. Oui, Anna. Tu as enchaîné combat sur combat. Oui. Et comme le phénix, je renais le message. Oui, tu renais là, Anna. Donc, mon guide va la chercher avec le prêchevêque. Je l'ai accompagné parce qu'il fallait qu'il soit protégé. Et donc, il la ramène dans ma tour, dans mon chez-moi. Donc, moi, je la rassure, j'essaye de la rassurer, et puis son mari a suivi mon guide. Il m'a fait chier, et 2 fois, je l'ai rembarré de ma chambre. Et la 3e fois, qu'est-ce que vous avez fait, capitaine? On l'a cantonné à la cuisine. Ouais, c'est toujours dans la cuisine qu'ils finissent par atterrir. Chaque fois que j'allais boire mon café, je le voyais grâce à ma magie blanche. Oui, Anna, tu voyais les entités. Oui, mais moi j'ai eu tellement peur de l'autre connard que vous pensez bien que moi les entités ça me faisait peur. Oui, voilà. Et donc je lui disais que il allait passer, et puis moi, vu que j'avais pas de quoi le faire passer, je suis allée demander à ma mère de l'eau bénite. Et donc, ma mère m'en a donné, je l'ai fait passer. Oui, mais après la maison m'appelait. Et c'est là que j'ai connu Exos. Je le connaissais déjà parce qu'il m'avait déjà donné des petits conseils. Et c'est là où j'ai connu aussi Magali G. Oui, Anna. Tu les as tous connus à cette période. Et moi, j'ai lancé un SOS pour la maison maudite. Parce que moi, je ne comprenais pas. Mais il fallait que j'aille les chercher. Oui, la vision de mon horreur, de l'horreur, croyez-moi, j'avais peur, mais j'avais peur d'aller dans le grenier, ça allait. Oui, Anna, on l'a vite retrouvé, tu n'avais pas tellement peur. Mais ta plus grosse... attends, et t'as vu, capitaine? Chevalier, la vision de l'horreur. Anna, quand j'ai vu ces enfants, je l'ai maudit. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Anna, toi, tu l'as maudit 1000 fois. Oui,
fais pas ça à des enfants. Il a ouvert le crâne de la poupette jusque dans la gorge. La pauvre gamine, elle est morte dans des souffrances. Les pauvres gamins, ils sont morts dans la souffrance. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Malgré ma peur. J'ai pas peur du sang. Non. Mais c'était ma peur de Camille d'entrer dans cette cave. Et croyez-moi, Anna, moi je t'ai accompagnée dans cette cave. Oui, prêtre chevalier, vous m'avez accompagné, vous m'avez donné la force de les soutirer de cette partie de cave. Moi j'avais qu'une hâte, c'était prendre les gamins. À un certain moment, j'ai dit, capitaine, tu prends un gamin, moi j'en prends l'autre, on le prend sous le bras et on se sauve en courant. Même pour entrer dans la cave, j'ai dû plaquer mon guide au mur et j'étais loin du mur. Oh que oui, Anna. Anna, j'ai même pas eu le temps de m'approcher de toi, tu me plaquais contre le mur. Bah bien sûr, parce que sinon, capitaine, tu allais les faire sortir à ma place. Et c'était à moi de vaincre ma peur, pas à toi de faire le boulot. Bah, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu resteras plaqué au mur tant que je n'aurai pas sorti les enfants de la cave. Sur le coup, c'est l'archange qui t'a décollé du mur. Ouais, il t'a fait un sermon et ma grand-mère t'a fait un autre sermon. Anna, c'était la première fois qu'elle me faisait un sermon. Je connaissais pas ta grand-mère, je l'ai connue. Je l'ai connue là et je peux te garantir, Anna. Ta grand-mère, c'est une force, hein, mais vous vous ressemblez tous les deux. Chevalier, j'ai toujours dit que moi j'étais elle et elle était moi. Grand-mère, quand tu disais ça, je pensais pas que c'était comme ça. Ah non, non. Grand-mère, ils sont quoi pour toi? C'est mes petits. Ah, bah, toutes mes félicitations. Mais on est heureux, nous. Grand-mère, on est content qu'on soit tes petits. Ah. Anna, t'as réussi à les faire sortir. Et à un certain moment, dès qu'ils ont vu leur mère, maman. Oui, mais vous les avez fait oublier parce que j'ai demandé. Oui, Anna. Ah, je voulais plus qu'ils pensent à l'horreur. J'ai dit, chevalier, faites-les oublier ces merdes. Ah, ben maintenant, il me parle. Comment tu appelles la petite? Je l'appelle ma poupette. C'est ma poupette. Oh, elle est belle, ma poupette. Oui. Oui. Oui, mais tu veux pas le dire? Non. Très bien, Anna. Il y a des choses où c'est mon jardin secret. Et vous n'avez pas le droit de me forcer. Oh que non, parce que toi, quand on veut que tu dis quelque chose et que toi, tu n'es pas d'accord, tu le dis rien. Bah non. Bah non. Mais moi... Oh, Magali, ce massacre d'enfants a été le plus dur pour moi de les faire sortir de cette baraque de merde. Et la baraque, elle est explosée. Oui. Et l'homme, oui, il va aller en enfer. Et bien en enfer. Hein. Il a brûlé le corps de ses enfants. Le tombeau de ses enfants, c'était la chaudière. Oui, Anna. Les enfants étaient morts. Il fallait les faire disparaître. Il leur a brisé les os à coups de tisonnier. Oh mon Dieu, quelle horreur. Mais le chien, il n'a pas pu aller les suivre. Non, Anna. Il l'a enterré sous la fenêtre de l'escalier. Ah bon? Comment vous savez? Je me suis dit, ma tante, elle habite à côté d'un cimetière, je vais aller voir s'il y avait des feux follets. Eh ben, j'ai pas vu les feux follets sur les tombes, mais j'ai vu juste en dessous de moi le feu follet. Et après, qu'est-ce que vous avez fait à partir de ce jour-là? Je n'ai plus regardé cette maudite fenêtre.
Ah non, je passais à côté, mais j'ai dit je ne regarderai plus. Oui, Anna. Et le chien, il est avec les enfants, il est en paix. Je l'ai retrouvé dans la cave. Il n'est pas venu avec moi parce qu'il ne me connaissait pas. Alors j'ai dit à mes soldats d'appeler la poupette. On est entrés toutes les deux dans la cave et je lui dis appelle ton chien. Elle était heureuse parce qu'elle le pleurait. Dès qu'elle l'a appelé, le chien est venu, mais on est vite ressorti de la cave. Voilà mon histoire, comment je suis entrée dans le paranormal. Sans le vouloir, sans le chercher. Anna, tes visions, tu aurais dû les avoir plus tard. Oui, vers l'âge de 15 ans. Mais je les ai eues à 8 ans à cause d'une entité. Voilà. Ça y est, mon histoire est terminée. Je vous dis au revoir, que la paix du Christ soit toujours avec vous, ainsi que sa bénédiction. Merci de m'avoir écouté. Amen.